Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction et ça fait maintenant 15 ans que je passe entre 10 et 15 heures par jour au palais de justice. Entre audiences, dossiers, rapports d'expertise, procès-verbaux, lettres de transmission et photocopieuse. D'ailleurs, le mot palais est un peu excessif quand on voit la taille des bureaux. Et condamner quelqu'un à de la prison quand on est soi-même dans 20 mètres carrés, cela fait un peu vengeance personnelle. Mais c'est faux. L'être humain est par définition un irresponsable que l'on se doit de protéger de lui-même. Et ça, c'est mon travail. J'aime mon travail. Je suis célibataire et sans enfant. On se passe très bien des mâles et de leurs pulsions. Avec un peu de sport, danse en ce qui me concerne, le tour est joué. En plus, un passage aux affaires familiales m'a montré à quel point j'avais raison, notamment pour la vie de couple. La famille est une tragédie écrite par les parents et jouée par les enfants. Ma mère aussi était seule, mais elle n'avait pas choisi. C'est mon père qui est parti, dès mon enfance. D'ici à dire que tous les hommes sont des lâches, il n'y a qu'un pas. Qu'aujourd'hui, à mon âge, je n'hésite plus à franchir. Surtout qu'après s'être occupée de moi, maman est morte. Ce soir, c'est réveillon. Et même ici, au palais, ils le fêtent. Enfin, surtout les avocats. C'est bizarre parce que je ne vois vraiment pas ce que le début d'une nouvelle année a de réjouissant. Une nouvelle année, c'est entre 100 et 150 dossiers à traiter et autant de victimes à déplorer. Alors on ne devrait pas s'en réjouir. Mais les magistrats sont des gens largement aussi ordinaires que les autres. C'est pas possible, tu travailles hein. Allez, viens danser, au moins il y a des beaux mecs. Ah oui, quoi. Un petit peu de champagne, une goutte, enfin, quand même, un 31 décembre. À un moment, pour échapper aux autres, il faut faire comme les autres. Et l'alcool aide très bien à cela. Quelques verres et on est un peu indifférent à tout. Coupable? Pas coupable? C'est du senior! Prenez-les. Non, écoutez. Prenez-les. Oh non. Prenez-les. On s'éclate ce soir. La merde, oh la merde. Des champagne. Champagne pour un juge. Alors, c'est tellement rare dans le métier. Oh là. Madame Lessis, moi c'est l'effet comme ça seulement. Comme ça. C'est arrivé dans les salles de bain, après j'ai voulu attraper les dentifrices ou bien les pommes de douce comme ça. Tu es obligé de tendre les bras. Ma famille est rentrée dans la salle de bain. Moi je n'avais pas calculé. J'ai juste tendu les bras comme ça. Elle est arrivée ici comme ça. Après il est tombé par terre. Pourquoi sa tête est venue coller avec ma main? Ça n'existe pas. C'est pas ma faute, Madame Lessis. Moi, innocent? Pourquoi moi? Des fois tu fais les stressing. Donc alors, d'après le rapport médical, je cite, hématome œil droit, fracture de l'os ethmoïde et perte de connaissance de plus de 4 minutes. Non, c'était pas 4 minutes, c'était 1 ou 2 minutes comme ça. Et après tu mets les pansements, c'est fini. C'est tout. La scène s'est passée dans une salle de bain. Donc sa femme a glissé sur un savon avant de heurter le lavabo. Voilà, donc ça n'excuse pas. Comment ça, ce n'est pas esquissé? Ça, c'est les tout esquissé, toi? Ça, c'est les fatalités, Madame Lessis. Donc vous avez raison, on doit élargir notre réflexion. Voilà, tout à fait. On devrait entendre le savon et le lavabo. Je devrais pas vous le dire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Si la transparence est confirmée, s'il n'y a pas de recours, dans 6 mois, vous serez conseiller à la cour d'appel. Franchement, à votre âge, c'est remarquable. Je suis très fière de vous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Au revoir et chute. Bonsoir, Ariane. Ah, bonsoir, Godefroy. Ça va? Oui, ça va. En beauté? Ah, merci. Non. Ça va? Ah, ça va.
Bien, au revoir. Au revoir, l'autre fois. À bientôt, peut-être. Peut-être. Who knows? Au revoir. Il a une lourdeur. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Non mais laisse tomber, de toute façon, lui, c'est un malade. Une fatigue depuis plusieurs semaines et puis des vertiges. Et comme en plus j'avais du retard, mon médecin m'a dit que c'était peut-être des problèmes féminins, donc il m'a envoyé chez vous. Oh, avez-vous un stress particulier en ce moment? C'est-à-dire petit A des problèmes au travail, petit B des problèmes de couple. Non, je suis une femme intelligente. C'est-à-dire? Je suis célibataire. C'est une blague? Non, c'est la vérité. Non mais là, elle voulait faire une blague? Non, c'est juste que je sais pas. Enfin, Alors, ces symptômes sont un bébé, un garçon. Il pèse 650 grammes et mesure 33,6 cm. Alors, elle a fait un déni de grossesse, c'est-à-dire refus violent et inconscient de son état, et le développement organique se fait dans la plus grande discrétion. Pour l'esprit, cela a été un non-événement jusqu'à un certain point, c'est sûr, mais après, le corps reprend ses droits, car elle ne peut pas se vaporiser, ce bébé. D'après la taille et le poids, la fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois, plus ou moins 2 semaines. Ah non, avorter, c'est pas possible. Plus de 6 mois, elle sait pas que c'est pas légal? Elle ne se souvient vraiment de rien ou elle veut pas se souvenir? 6 mois, plus ou moins 2 semaines. Madame Felder, votre proposition pour la peine? Ariane, c'est quoi ta proposition? 6 mois plus ou moins 2 semaines. Pour un double homicide? Oui, oui. Oui. C'est bien. Hein, allez. Hop. Et voilà. Vous êtes doué, hein? Oh non, vous êtes gentil. Non, Si. c'est sûr que je suis plus douée pour faire la fête, hein? Hein? Bah oui, le réveillon du palais. Quand on y repense, quelle soirée quand même. Ah oui, oui, ça. Oui, c'est vrai que vous étiez... J'étais? Mais encore. Eh ben... Attends. Vous voulez dire que ce soir-là, on a... Ah oui. On n'a pas arrêté. Je pensais pas que vous aimiez ça à ce point-là. C'est pour ça que vous me souriez comme ça depuis 6 mois. Vous prenez pas mal Ariane, mais j'avais très envie de vous revoir. Oh putain. Ah putain. Bon, alors on... Oui. Voilà. Allez. Une dernière. Vous allez voir, c'est ça. Décontractez. Hein? Hop. Et envoyez votre mouvement. Hop. De toutes vos forces. Oh, là. Je suis navrée, hein. Je vous ai amoché, sérieusement. Je suis désolée. Ah, Ariane, ce qui vous amène? Je voudrais une étude comparative d'ADN. Bah, pourquoi vous passez pas par la procédure habituelle? C'est pour une recherche de paternité. Recherche de paternité, avec l'ordi de la police scientifique. En effet, c'est pas banal. Ah oui, c'est... Ça date de quand? Du mois de janvier. Et l'ADN est encore bon? Oui, le prélèvement est récent. Vous dites janvier. Oui, non, parce qu'il y a de l'ADN de janvier, et il y a de l'ADN plus récent. Ah,
Ah bah là, au moins, il y en a de l'ADN. Posez ça là. Ouais. Attendez. Donnez-moi ça. Hop. Voilà. Ouais. Hop, il dira plus rien. Bon, j'ai un ami tout bib au labo scientifique. Je vais lui demander de lancer un protocole comparatif, tout en restant discret. Et je vous tiens au courant plus vite. Il faut que je m'en aille là. Eh, je vous embrasse pas. Au revoir, Yann. Au revoir. Eh, revenez quand vous voulez, hein. Oh là là. Oui? Ariane, j'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le père. De Bernard? Qui ça? Non, non, excusez-moi, c'est... En tout cas, il n'y avait pas de concordance avec l'ADN que vous nous avez amené. Hein. Mais l'ordinateur a caché un nom. Le type est déjà fiché. Il est même déjà en prison. Bon, votre suspect s'appelle Robert Nolan. Dit Bob Nolan. Quoi? J'ai fait mon enquête et rien de très original. Une histoire ordinaire, d'un bizarre ordinaire. Père enfui dès la naissance, mère alcoolique. Un jour, elle l'a confondu avec une bûche alors qu'elle faisait du feu. Alors placé en crèche, puis viré de la crèche, puis placé en orphelinat, puis viré de l'orphelinat, puis en famille d'accueil, puis viré des familles d'accueil, puis placé à l'école, puis viré des écoles, puis placé en apprentissage, puis viré des apprentissages. Mais à force de prendre la pente, il a fini par savoir comment les ouvrir. Et assez logiquement, a fini cambrioleur. Et est même devenu un virtuose dans son genre. Mais attention, depuis peu, accusé d'une agression assez intéressante. Alors qu'il était en plein travail, si vous voyez ce que je veux dire, il a été surpris par le propriétaire de l'appartement, un pauvre veuf de 83 ans. Eh bien, figurez-vous que pour le faire taire, il a rien trouvé de mieux que de lui sauter dessus et de le découper à la meuleuse. À la meuleuse. Et alors, tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Oh non, bah, les médecins ont sauvé le vieux, mais leur démarche reste assez mystérieuse quand on voit ce qu'il en reste. Y'a quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là? Pas bien, je vais faire pipi. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais si! C'est impossible! Ça correspond pas avec mon enquête! Puisque je vous le dis. Non, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est impossible! Oui? Si je fais taire? Bah oui, c'est moi. Lieutenant Edouard. Voilà le rapport d'ADN que vous avez demandé par le docteur Toulat. Ah oui, merci. Je l'en ai. Oui, bah j'ai bien vu, je vous remercie. Je parle de Nolan, je l'ai fait extraire. Qui ça? Bah l'autre taré, là, le globophage. À la prison, je l'ai fait mettre dans la levée des cours de ce matin. Le temps que l'avocat arrive, vous pouvez le cuisiner, hein, ce salaud. Quoi? C'est légal, l'avocat est prévenu. Et tant qu'il arrive... Bon, en tout cas, c'est plus légal que de bouffer les yeux des gens, hein. Venez, madame la juge, l'avocat va bientôt arriver. Mais non, je suis pas censée... Pourquoi c'est pas votre affaire? Mais non, mais si. Mais c'est pas... Venez vite, madame la juge, venez, on y va. Venez, regardez. Regardez. Je l'ai mis tout seul, ça dirait pas qu'il nous bouffe un autre détenu. Ça, c'est du monstre. De l'inhumain. C'est quelque chose, hein. C'est de la bête. Il n'y a pas bouffé les yeux des gens qui l'excitent. Non, j'ai lu le rapport des psys. Il ne peut avoir des relations qu'avec des prostituées. Vous vous rendez compte qu'avec des prostituées. Madame la juge Belder, qu'est-ce que vous faites? Revenez, faites-le parler sur votre affaire.
quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Il y a plus de 6 mois. Légalement, après un mois, les images sont effacées. Oui, je connais très bien la loi et la réalité aussi. Oui, c'est vrai que parfois, pour des raisons de sécurité, on nous demande de garder les images un peu plus longtemps. C'est Vigipirate qui nous impose par des temps. Bon, s'il vous plaît. Oui, je veux bien, madame la juge. Pardon. Voilà. Vous avez une heure approximative. À partir de 21h. Palais de justice, 21h. Faut que ça chauffe un peu. Ça va venir. Il faut que l'ordinateur charge un peu. C'est beaucoup de mémoire. Voilà. Voilà, palais de justice à 21h30. Alors, ce sont des images compressées. Elles sont accélérées. Ça afin de garder de l'espace sur le disque dur. Là. C'est elle? Je vais faire un zoom avant. Non! Vous êtes sûr? Parce que là, on voit pas son... Non, c'est inutile parce que je vois très bien de qui il s'agit et que ça suffira pour le dossier, donc on peut avancer, on avance. Bien, madame le juge. Elle sort. Je l'ai perdue, mais je vais la récupérer un petit peu plus loin. Je repasse sur le réseau général. Alors, elle descend rue d'Esmond, donc elle devrait être du côté de la rue de la Banque. Là, la voilà. Regardez. J'agrandis l'image. Voilà. Ah ouais, elle en tient une bonne. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que vous... Non, 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 rien. Hop, elle s'en va. Je repasse sur le général. Non. Là, voilà. Et là, elle fait du foot. Elle passe sur une autre caméra. Elle marque un but. Et effectivement, elle a une attitude assez décousue. Hein. Et là, ping, elle se prend le poteau. Je vais passer sur l'autre caméra. Voilà. Alors, je la repère. Je vais la récupérer, à mon avis. Elle descend par là. Elle est passée par les boulevards. Là. Voilà, là. Alors ça, c'est le quartier des prostituées, dit le quartier des putes. J'ai grandi. Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur fait la morale. Non, non, faut pas faire ça. Ah bah voilà, ça chauffe maintenant, ça chauffe. Ah oui. Oula, oula, oula. Aïe. Ah, on a quelqu'un qui intervient. Allez, je passe sur l'autre. Stop! Faites-moi un gros plan du type, là. Voilà. Là, je les perds à nouveau, mais je vais les récupérer. La suite devrait être pas trop loin. Attendez, elle n'est pas là. Ah, voilà. Elle a grandi. J'ai un autre ex-caméra. On la verra mieux. Ah ben oui. On fait connaissance, on sympathise, blablabla, une petite cigarette. Ah oui. Petit numéro de danse. Ah ben elle danse. Oui, elle danse. Ça, c'est de la danse classique, ça. Oh ben, dis donc. Elle avait l'air timide, mais pas du tout, hein. Oh. Attendez, je passe sur l'autre caméra, on verra mieux. Oh, la vache. C'est ce qu'on peut appeler un tempérament. Oh, ben, dis donc, j'avais déjà vu des trucs dans la vie, là, mais celle-là... Ah, ben, là, on veut... Vous voulez pas que je fasse un gros plan, là? Non, mais ça suffit. On arrête là. Vous mettez ce disque sous scellé et je le prends. On arrête là? Oui, on arrête là. Juge Felder, c'est vraiment pas de chance. Ah bon? C'est la plus terrible, la plus intelligente. Elle finira présidente de cour de cassation. En l'occurrence, pour ce qui vous concerne, j'y comprends rien. C'est quoi cette levée des cons? C'est quoi son source d'affaire à elle? Je dois être averti. Non, ça veut dire à l'acharnement judiciaire. J'aurais dû être là ce matin. Parce que la police et elle ont fait, c'est pas légal. Faut pas se laisser faire. Madame la juge! Madame la juge! Allez, venez. Madame, vous n'avez rien à faire ici, je vous demande de quitter cette pièce immédiatement! Non, je veux savoir ce qu'on reproche à mon client. Si nouvelle affaire il y a, je veux les... Décharge. Et la peur. Prévention. Voilà. Vous les déchargez? Très bien. Week-end du 29-12-2010. Attaque d'un fourgon blindé sur la 16 à 14h37. Usage d'armes automatiques. 2 millions d'euros de butin. Un blessé parmi les convoyeurs. Affaire toujours non résolue à ce jour. Vous étiez où ce jour à 7h? Parce que 14h37, c'est un peu tôt pour aller voir les putes. Répondez! Chez moi, je présume. En France? Ah oui. Oh, c'est très mauvais pour vous, ça.
Ça, c'est une mise en examen, ça. Eh oui. Eh oui, des charges. Oui, parce que regardez, le 23 de 12, rue Soudray, bijouterie dévalisée, toujours pareil, arme automatique, 500 000 € de butin, homme cagoulé. Qui t'a dit ça? Il y avait des tubes. Mais qu'est-ce que cagoule? Oh là 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 là. Ça, c'est incroyable, ça ressemble drôlement, hein. Vous êtes vraiment mal barré, hein, mon petit bonhomme, hein. Oh, on va instruire ça aussi. C'est petite mise en examen, ça. Voilà. Je voudrais un avocat, s'il te plaît. J'ai pas fini. Le soir du 15-3-12, Parc Soto, petite fille retrouvée violée et assassinée. Non mais ça, c'est pas très populaire, ça, hein. C'est embêtant, vous étiez? Là, sur Terre. Ça coïncide. Eh ben voilà, vous vouliez 3 dossiers à charge. Eh ben je vous les communique, cher maître. Enfin, vous avez aucune preuve. Mais depuis quand il faut des preuves pour instruire un dossier? Vous vouliez des charges, et voilà. Hein, on instruit souvent de tristes et nombreuses affaires en gardant le prévenu en prison, ça va de soi. Au vu de la gravité des faits, d'ici quelques années... Pourquoi pas l'accusé direct l'éventreur pendant qu'on y est? C'est pas bête, ça. Parce qu'il faisait peut-être beaucoup moins que son âge. Je vous préfère sans perruque. Michel Camp. Michel Camp, je vous dis. Qu'est-ce que c'est que toutes ces charges-là? Allez, donne tes mains. Qu'est-ce que tu fais là? Lâche ça. Ils auraient dû nous présenter ça avant. La perruque, la cagoule. Oh, rien du tout. C'est quoi ce truc de la perruque? Vous voulez en dingue? C'est un vieux truc de tolard. Quelques mots-clés comme ça, on les prononce et le juge, ça les rend fous. Perruque en fait partie. C'est pour vous. Merci. Bon, c'est bon. Alors je dis perruque et ça les rend dingue. Bah ouais, c'est pour eux. C'est le petit fumier. Pour avoir pénétré, par effraction, dans une propriété privée, occuper les lieux sans accord préalable du propriétaire, avoir perturbé, par sa présence, la santé du dit propriétaire et attendre de ce dernier un assistanat affectif pour les mois et les années à venir. Et ce, sans avoir aucun droit légitime, de façon immorale et irresponsable, le tribunal vous condamne à l'expulsion. Exécution immédiate.
Bonjour. N'ayez pas peur, madame. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Mais non, je mange pas les yeux des gens. Mais non, n'ayez pas peur, je suis venu vous parler. J'ai fait un petit déjeuner, je suis venu juste vous parler. Arrêtez, c'est débile, je mange pas les yeux des gens. On va... Doucement. Vous allez encore vous faire mal. Je peux vous parler? Hier au palais, je vous ai reconnu. Mais n'ayez pas peur, ce que vous faites de vos nuits, je m'en fous. Mais si j'ai bien compris, vous êtes aussi une très bonne juge. Et là, ça m'intéresse. Parce que leur histoire d'agression et de bouffasse des yeux, j'y suis pour rien. Pour rien. Alors, je dis rien pour vos nuits, et vous m'aidez pour mon dossier. D'accord? Mais comment ça? Eh bien, vous regardez ce qui va pas dans leur accusation à la con. Il y a forcément une faille, un truc. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire, je suis pas en charge. Avec un bon avocat. D'abord, comme avocat, j'ai trop l'os. Ah oui, ça, en effet, c'est pas... Écoutez, je fais 22 prison, au lieu de me tirer, viens chez vous. C'est déjà un signe, ça. C'est-à-dire, pourquoi la justice a pensé à vous pour cette affaire? Hein? Il y a forcément une raison. Peut-être que c'est vos antécédents, ou... Mais quels antécédents? Parce que je cambriole des baraques, je suis capable de ces horreurs sur un vieux. Qui vole un œuf, bute un veuf. Pas possible de dire des trucs comme ça. Non, mais me faites pas de mal, pour lui. Faites gonfler. J'ai vu. Je parle pas de ça. Hier soir, vous lui voulez pas du mal à lui? Quoi, hier soir, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que des avortements, je l'ai déjà vu, mais des comme ça, jamais. Des avortements, mais de quoi vous parlez, là? Non, mais lâchez-moi! 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 Chut, ou je te bouffe ta langue. Et ça vous dit rien, ça? Des fois, je fais le ménage le soir, mais... hier soir, je me souviens pas particulièrement. Le ménage, mon cul. Vous cherchez à avorter en faisant des sauts de l'ange depuis le bureau pour vous écraser le ventre sur le parquet. Quoi? Vous, une juge, ferait des trucs pareils. Qu'est-ce qui vous prend? Ça me regarde pas. Ouais, ça me regarde pas. Vous seriez chez un juge, justement, il n'aimerait pas du tout votre réponse. Même que c'est écrit dans vos bouquins. Ça s'appelle un refus de témoigner devant les autorités compétentes. Ah! Voilà. L'autorité compétente, ici, c'est moi. Forcément, parce que je suis plus fort. Bon. Compris? Vous êtes à combien de mois? 5. Normalement, c'est combien? 9. 9, ça va, je suis pas une fille, je connais pas tous les trucs. Excusez-moi, vous êtes un garçon. Qu'est-ce que vous faites, là? Je te libère. Ben, je vous colle 4 mois ferme. Voilà. Pendant 4 mois, vous restez ici. Ah! Parce que 5 plus 4, ça fait 9. Voilà. Et vous aussi, les trucs aussi, tu vois. Et croyez bien qu'au vu des faits reprochés, c'est un verdict de clémence. Vous la connaissez aussi, cette phrase? Moi, je la connais bien. Ce verdict est négociable aux conditions préalablement énoncées. C'est-à-dire que si vous m'aidez, voilà. Bon, allez hop. La promenade est 2 fois par jour et les repas sont à heure fixe. Elle connaît bien aussi cette phrase. Je vous ai préparé à dîner. Je sais pas, moitié, de l'eau. Je me suis dit, si j'avais voulu casser une croûte. Bon. On peut parler un petit peu de mon dossier? Allez! C'est pas grave d'avoir un bébé. C'est même bien, ça, hein? Rien. Et l'autre, là, le père, vous avez pensé au père? Bah, alors, vous n'êtes pas toute seule? Ah oui, il est là, l'autre. Il est taré et débile. Oh putain! Ah bah moi, c'est précis comme définition, si vous entendez. Non, mais il sait même pas que j'attends un enfant de lui. Ah bah, en effet, il doit pas être super éveillé. Le prenez pas mal, mais c'est quelqu'un de votre métier. D'une certaine façon.
Et ben voilà, t'es sûr? Ben, magistrat flic. Ni l'un ni l'autre. Ah, bah alors, t'es pas perdu, hein? Il est peut-être un peu normal. Bon, je peux... On peut parler un peu du dossier, s'il vous plaît, madame. Alors, cherchez pas à m'apitoyer, hein, parce que ça peut durer une éternité. Ça peut durer très longtemps, madame. Ah, si vous continuez comme ça, l'enfant, il va naître ici, c'est tout. Il m'a été sur le parquet, là. Plaf! Bon, ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Là, hop, on va le lâcher par moitié, tout ça. Allez, bonne soirée. Ce n'est pas un être humain, c'est un monstre. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. C'est pire qu'un animal. Hein. Un animal ne fait pas ça. Hein. Il tue pour manger, mais pas pour faire des choses comme ça. Qu'on nous tue, bon, c'est une chose, mais qu'on prenne nos organes, c'est inacceptable, inadmissible. On dira ce qu'on voudra, mais c'est utile les organes et surtout les yeux. Oui, il ne faut pas relâcher des choses comme ça, oui. C'est répugnant. Bah, c'est un malade, évidemment. J'ai jamais entendu parler de manger les yeux des gens. Un être humain dégénéré, donc c'est un malade, un anormal. He's a fucking genius. He's an artist. He's the boss. He knows about eyes because he loves them. He is the ultimate gourmet. He's the one. He's the man. He's wonderful. I love him. I love this man. La globophagie est une façon pour l'agresseur de vouloir supprimer toutes les preuves jusqu'au dernier regard de sa victime. Peut-on encore parler d'être humain, d'humanité? Non, bien sûr que non. Taré, branque, dingue, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le monde étrange de la folie criminelle. Des êtres sans humanité, sans amour possible. Darwin serait en plein doute face à des créatures pareilles. L'évolution est restée vraiment sans effet sur ces êtres préhistoriques. Je peux pas grand-chose, en fait. Je suis pas en charge de l'affaire. Je connais pas le dossier. Et si vous pouviez le voir? Quoi? Mon dossier. Mais qui s'occupe de votre affaire? Un type dont le nom rime avec connard. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, il a rimé juste. Oui, entrez. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens prendre de vos nouvelles et m'excuser de ma maladresse. Vous n'avez pas été maladroite. Vous l'avez fait exprès. Non, j'étais énervée, j'ai eu un comportement stupide et je vous prie de m'en excuser. Pas la peine de taper. Hein? M'impressionnerez pas. Parce que moi aussi, je peux faire m'énerver. Voyez? Asseyez-vous, hein, je vous en prie. Ah, merci. Je voulais vous poser des questions sur le dossier de Bob Nolan, le globophage. Je vous écoute. Alors, voilà. Boum. Et allons-y. Hein, là, boum. Voilà, très bien. Alors. Voilà, moi aussi. Voilà. Boumera bien qui boumera le dernier. Je vous écoute. Je me demandais s'il avait déjà eu des poussées violentes de ce type pendant ses cambriolages précédents. A priori, non, mais ça ne veut rien dire. Ah, qu'un cambrioleur multirécidiviste se mette soudain à massacrer sans raison ses victimes, ça vous paraît pas un peu étrange? Surpris en pleine action. Panique, donc violence, mutilation, mange des yeux, logique. Logique. Oui, mais pourquoi il aurait été violent cette fois-ci s'il l'a jamais été au préalable? Oui, besoin de changer de style, de se renouveler. Enfin, c'est pas le problème. Écoutez, les faits sont là. Hein, il est passé sur les lieux à peu près à l'heure du crime. C'est difficile de ne pas penser à lui comme coupable, non? Est-ce que je pourrais jeter un petit œil au dossier? Alors là, je dis non. Bon, et pas ce coup-ci. Au réveillon, vous dansez avec moi, vous êtes gentille. Puis après, vous me parlez plus pendant 6 mois. Voilà. Et puis, vous venez au golf, vous me donnez un coup de club. Alors maintenant, ça va être quoi, vos sourires? Voilà. Ça va être quoi? Le dossier. Vous devriez pas vous énerver. Oui, mais je m'énerve si je veux. Parce que je suis dans mon bureau, j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Vous voyez? Voilà, ça me détend. Je m'énerve. Je m'énerve parce que ça me plaît. Voilà, et vous me faites pas peur, d'accord? Et votre demande, vous savez ce que vous pouvez en faire. Hein? Y a pas marqué crétin ici. Pardon? Comment? Je sais pas. Sortez de ce bureau. J'ai pas dit. Sortez immédiatement. J'ai pas dit. Sortez de maintenant. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus entendre parler de vous. Mais non, mais j'ai. C'est inadmissible. Inadmissible. Vous êtes irrespectueuse. Vous pouvez sortir maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh! Godefroy. Godefroy.
voyons. Mais je vous assure que j'y suis pour rien. C'est... Vous êtes resté seul dans la place et personne n'est rentré. Ah, j'espère que vous avez un bon avocat. Il est mort? Mais non, mais c'est... Bon, allez. C'est le qui... N'importe. Oh, Madame la juge, tiens. Je suis content de vous voir. Vous n'aviez pas autorité pour sortir mon client de prison. Ah, vous pensiez que je ne saurais pas, hein, pour ainsi bête, l'avocat, enfin moi. Je vais porter l'affaire au plus haut niveau. Attendez qu'on le retrouve, vous verrez, ça va aller très loin avec votre hiérarchie. Très loin, hein. Perruque. Perruque. Faut vraiment que je trouve un avocat. Vous regardez comme si j'étais... Ben, coupable. On sait, ça. Il n'y a rien là-dedans qui a attiré votre attention. À leur connaissance, vous êtes la seule personne identifiée à être passée sur place ce soir-là. Et vous êtes sûr que... vous n'êtes pas laissé aller? Comment ça? Vous n'avez pas bu ou pris des drogues? Un trou noir? Ah mais ça arrive à des gens très bien, hein. Regardez-moi, par exemple. Maintenant, vous le dites, c'est pas possible. Voir, c'est pas si bête. Parce que si ça se trouve, j'ai pensé à ma mère. Et ma mère, elle zozotait. Elle disait pas ce soir on mange des œufs, mais ce soir on va manger des yeux. Alors si ça se trouve, j'ai pensé à ma mère et crac, j'ai bouffé des yeux. Mais enfin, me dites pas que vous croyez ce que je raconte, c'est débile. Ah, c'est le truc. Le bébé? Oh. Vous allez pas faire ça là? Oh, vous avez dit 9 mois. Il est très en avance, il va lui manquer plein d'organes. Ça va être bâclé, il va être brouillon. Et dites pas ce qu'il faut que je fasse. Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Je lui fais peur. Faut pas qu'il sorte. Non mais c'est bon là. Ça va mieux. Faut s'alerter. Bon. Au moins il est pas sourd, c'est déjà ça. Oui. Ou alors il est lâche. C'est fréquent chez les hommes. Oui. Reprenons. Vous vous présentez devant l'immeuble de Monsieur Delim à 1h. Et là, vous pénétrez chez ce pauvre homme. Pauvre. Vous pensez bien s'il est chez lui, c'est justement parce qu'il était pas pauvre. Non mais ça, c'est une façon de parler. Oui, mais façon de parler, façon de présenter. Du coup, ça commence très bien pour moi, les jurés sont attendris. Hein, alors c'était pas un type pauvre du tout, c'était un type très riche. T'as forcément dû piquer aux uns et aux autres. Non mais le discours militant, ça marchera pas non plus. Contentons-nous des faits et rien que des faits. Très bien. J'entre chez ce vieux monsieur très riche et très malhonnête. Mais non, vous pénétrez par effraction chez Monsieur Delim. Admettons. Et vous commencez par fracturer le coffre quand il vous surprend. Et là, vous devenez fou. Vous prenez une meuleuse et vous lui sautez dessus à 1h45. D'après la déclaration de la victime, dont la dernière vision est l'horloge 18e de son cerveau. Je deviens fou. C'est là que ça va pas votre raisonnement. C'est encore une fois, c'est débile. S'il m'avait surpris, je l'aurais pas massacré pour autant. Je me serais tiré, c'est tout. Et le suicide? Vous y avez pensé au suicide? Comment ça? Eh ben, il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Et il se voit dans le miroir. Il se reconnaît pas en ce vieil homme. Monsieur. Et tout d'un coup, il réalise que c'est lui. C'est lui le vieil homme, il réalise que c'est lui. Ah, que le temps est passé, que la vie c'est terrible. Alors il est très déprimé. Et alors, il va pas bien, donc il attrape une meuleuse dans sa caisse à outils. Comme il veut pas voir ça, eh ben, il se mange les yeux. Et après, il se découpe en plein de morceaux. Et
comme il voit plus, forcément, c'est très mal fait. Il avait pas de meuleuse. Eh ben c'est pas grave, il avait pas de meuleuse. Eh ben c'est pas grave, il le fait avec une scie mécanique. Il a bien une scie mécanique. On a tous des scies chez soi. Moi, des fois, j'en ai plein des scies sur moi. Eh ben, il se scie, il fait ça à la main. Il est très dépressif, quoi. Il se découpe partout, il se déteste, il se casse la scie. Il y va, il se coupe, quoi, comme le rapport voilà, médical. Voilà. C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête. Faut fouiller le passé de cet homme. Il a forcément des antécédents de dépression. Il y a l'accident. Ah, l'accident, le truc tout bête. Genre un accident. Voilà, un accident. Personne n'est coupable, c'est un accident. Voilà. Alors, toujours pareil. Il se lève en pleine nuit pour aller faire pipi. Il se lève en pleine nuit pour il va aller faire pipi. Attendez, voilà, j'y suis. Il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Bon, voilà, attends. Bon, il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Parce que là, c'est la routine, c'est sa nuit, il est vieux, voilà. Voilà. Il se lève en pleine nuit donc pour aller faire pipi, j'y viens, et comme il est vieux et qu'il n'est pas bien réveillé, il se trompe de pièce. Il va dans sa cuisine, qui est super moderne, avec plein d'objets tranchants. Je l'ai vu quand j'étais chez lui. Et comme il a pas fait pipi depuis très longtemps, il a des problèmes enfin, les organes, la prostate, tout ça. Ça fait 3 semaines qu'il a pas fait pipi, il fait un énorme jet, qui fait un énorme courju. Voilà. Et là, alors là, c'est la folie. Les fils électriques qui bougent comme ça, l'attrapent à la cheville, il panique, il glisse dans son pipi. Et tous les objets tranchants, ils partent en l'air. Tout vole dans tous les sens et tout. Et paf, vous tombe dessus. Comme ça. Voilà. Et pour les yeux, vous allez me dire, oui, mais attention, les yeux. Les yeux. Oui. Voilà. Et ben c'est très simple, les yeux. C'est très simple. Pour les yeux, bah là, c'est évident. Et ben c'est le mixeur qui est dans la cuisine. C'est sa place, le mixeur dans la cuisine. Et ben tout d'un coup, avec tous les courges tout, il commence un petit peu il se sent concerné, quoi. Et il arrive et paf, il tombe dans les yeux. Comme ça, et bon, ça explique les yeux. Et voilà, tout s'explique. C'est le truc tout bête. Il y a forcément quelque chose. Forcément quelque chose. Ça va pas, vous êtes malade? Non, pas du tout. Je réfléchissais. Quand on dit que c'est moi qui suis branque, vous avez une drôle de façon de réfléchir. Oui? Non, je sais pas. De l'eau sur le visage. Pour réfléchir. Beaucoup d'eau. Parce que quand je... C'est pour réfléchir. Vous avez réfléchi? Après le cambriolage, vous vous rappelez de ce que vous avez fait? Si je donne pas la bonne réponse, vous allez sauter par la fenêtre? Répondez à ma question. Oui. Eh ben, comme d'habitude, je présume. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous voulez dire. Y a rien eu de spécial ce soir-là? On rappelle pas un truc de... Réfléchissez, bordel, une fois dans votre vie! Doucement, ouais. Oh. C'est-à-dire que, quand on gueule dessus, moi, je perds tous mes moyens. Ça, j'étais nul à l'école. Attendez. Alors ça, eh ben,
En fait, je pense que il a dû se passer, voilà, comme je vous dis, c'est certainement comme d'habitude. J'ai dû avoir des copines, enfin, vous voyez, genre de choses, là. Bon, écoutez, je suis désolée. Je suis embêtée pour vous, c'est tout. Vous êtes très mal barré, j'aimerais vous aider, mais... Je suis sûr que vous mentez. Je suis sûr que vous mentez. Ça vous écorche la gueule de le dire parce que ça revient à avouer que toute votre justice à la con, elle est capable de se gourer un max, mais je suis sûr qu'il y a... Pas du tout. Mais je suis sûr... Pas du tout, pas du tout. Je vais pas me laisser faire. Je vais tout dire en ce qui vous concerne. Tout. Je vous préviens, je vais tout dire. Tout sur vos nuits. Tout. Là, je n'hésiterai pas une seconde. Ça n'a rien à voir avec l'affaire et ce sera peu recevable. Vous, une bonne femme. Malhonnête. Nervosée. Oui? Lieutenant Ivoire. Je peux rentrer? Oui, oui, bien sûr. Vous avez du monde? J'espère que c'est permis. Ah bah bien sûr, non, excusez-moi, madame la juge, je me suis permis de sonner chez vous. Parce que figurez-vous qu'on nous a signalé notre bonhomme dans le quartier. Hein, alors, depuis ce matin, on fait du porte-à-porte. J'ai réalisé que vous habitiez ici. Ça fait tilt, hein? Enfin, je pense qu'il est là pour vous. Vous croyez? Je crois pas, j'en suis sûr. Ces types sont des malades qui sont capables de tout. Ah, c'est gentil, hein. Je vais ouvrir l'œil. Ah bah surtout pas. Si vous le voyez, fermez-les. Hein. Si vous voulez pas qu'ils vous les bouffent. Ah oui, en effet. Vous faites bien de me le dire. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop inquiété. Bonne journée, madame la juge. Merci. Mais quoi, j'ai rien dit que je sache. Pas la peine de paniquer comme ça. Non, c'est rien. J'ai juste eu un petit coup de chaud, c'est tout. Ah bah dis donc. Pour un vieux braqueur, vous êtes bien émotif. Oui. Pas étonnant que vous vous fassiez attraper. C'est sûr. Faut que je change de job. Bon. Allez. Je vais y aller. Ah bah oui, vous avez raison, hein, ça grouille de flics, c'est le moment. Vous voulez pas rester encore planqué quelques jours? Qu'est-ce que vous allez en faire du bébé? Ça vous regarde pas. Si je peux me permettre, vous devriez le garder avec vous. Les orphelinats, c'est pas extraordinaire, c'est pas super. Je connais bien et... Je vous permets pas. Quand vous disiez que le père, il est taré et débile, en fait, c'est parce que vous étiez très en colère. Non, c'est parce qu'il est taré et débile. Non. Ah, c'est sûr, dans ce cas-là, vous ne voulez pas le garder. C'est pour avoir un petit taré débile. Elle est déjà plein, donc c'est pas la peine d'en rajouter encore. Taré débile. Oh, oui. Oh, là. Bon, bah... Mais vous êtes pas taré débile. Si ça se trouve, il tiendra plus de vous. Mêlez-vous de vos affaires. Justement, ouais, s'il est taré débile, on va encore dire que c'est de ma faute. Enfin, je veux dire parce que je vous ai gardé là quelques jours. Alors, Non, mais vous êtes dingue. Attendez la nuit, au moins.
ma chère collègue. Par la présente, je vous informe qu'aucun recours n'a été formulé à l'encontre de votre nomination de conseillère à la Cour d'appel de Paris. En conséquence, votre demande sera validée par un prochain décret à paraître à la fin du semestre. Au nom de tous nos collègues... Monsieur Bémet, allez-y. Répétez à Madame la juge ce que vous m'avez dit hier. Allez-y, monsieur Bémet, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, monsieur. Il a dit, je m'excuse, Madame la juge. Inscrivez. Je prends note des excuses de Monsieur Bémet pour le double meurtre de sa femme et de son voisin. Voilà, c'est un début, non, quand même? Ça va surtout être une fin, cher maître. Donc la vérité, c'est que vous avez glissé sur le savon, fini sur le lavabo, que votre compagnon n'y est pour rien pour vos blessures et que vous voulez retirer votre plainte, c'est ça? Tout à fait. Oui, voilà. Un accident de la vie quotidienne, quoi. Bah oui, je suis vraiment désolée de vous déranger pour ça. Pas de problème, la prochaine fois on se verra à la morgue, on aura sûrement moins de conversations. Oui? Madame la juge, juste pour vous dire, on a chopé le globophage. Cet imbécile est resté en ville au lieu de se barrer. Ça cartonnait un peu, hein. Il est mort? Malheureusement, non. Connard. Bah oui, toute une brigade, ils l'ont raté. Non, je parlais de vous, là. Ah bon? C'est aujourd'hui que se conclut un des faits divers les plus étonnants dans les annales judiciaires du pays. C'est l'affaire Bob Nolan, dite du globophage. We know the French are frog eaters, but now it looks like a new macabre gastronomic trend is on its way. C'est Maître Trollos qui aura le redoutable honneur de défendre l'indéfendable, l'affaire Bob Nolan. La société se doit de se protéger des monstres qu'elle engendre. Et si l'un de ses membres a de l'appétit pour son prochain, nous devons le mettre à la diète. Pourquoi les yeux, monsieur? Pourquoi les yeux? Pourquoi les yeux, monsieur? Découpé en morceaux. Et alors? Pourquoi parler de pervers, de maniaque, ou de je ne sais quelle bizarrerie? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de curiosité intellectuelle? Et la curiosité, c'est quoi? C'est quoi? C'est la base du genre humain. Et voilà, premier argument. Et maintenant, globophage. Bon, très bien, nous prenons note. Savez-vous qu'en Nouvelle-Guinée, le peuple des montagnes est anthropophage et pas celui du bord des mers? Tiens. Et pourquoi donc? Je vous prie. Les scientifiques ont répondu. Besoin en protéines des habitants des montagnes. Alors, a-t-on pensé à un besoin en protéines de lui? Et toc! Encore des circonstances atténuantes. Et maintenant, le rapport des psys. C'est un grand enfant malade, certes, mais un grand enfant tout de même. Et blanc. Madame la Présidente, je vous remercie. Les débats sont clos et nous allons pouvoir délibérer. S'il vous plaît,
Madame le juge Felder? Pardon? S'il vous plaît. Je vais être entendue en vertu de votre pouvoir discrétionnaire. Vous vous sentez mal? Je vous dis que je vais témoigner. Bon. Monsieur l'avocat général? Aucune objection. Maître Trollos? Oui, dites oui, dites oui. Oui, mais pas à moi, à la présidente. Dites oui à la présidente. Enfin, allez. Méfie la présidente. Non, faut pas se méfier. Allez, allez, dites oui. De toute façon, si elle dit des trucs pas bien, je balance un de ses perruques. Mais non, oui, pas perruque. Dites oui, allez, dites oui. Merci, maître Trollos. Nous vous écoutons. La nuit du 1er janvier 2013, de 1h20 à 2h30, l'accusé ne pouvait pas. Parlez plus fort. On ne vous entend pas. Il ne pouvait plus être avec la victime puisqu'il était avec... Il était? Avec moi. Quoi? Pardon? Oui. Et pour quelle affaire? C'était privé. Vous voulez dire, vous aviez, vous, une relation avec l'accusé? Oui. Comment pouvez-vous être si sûr de l'horaire? De 1h45 à 1h57, à plusieurs reprises, sa montre était près de mon visage et donc on était... C'est-à-dire? Vu qu'il est droitier et qu'on était sa main, la montre, mon visage, on était en train de... Je vous en prie, madame le juge Felder, vous veuillez respecter la cour. Mes excuses, madame la présidente. Toute la soirée est sur bande de vidéosurveillance. Bande que l'accusation et la défense auraient pu examiner avec plus de précision, car avec quelques manipulations techniques, on pouvait très bien nous reconnaître, tous les deux. Et le timecode, horaire très éloquent cette nuit-là. Et si vous me laissez un peu de temps, je peux vous donner une autre preuve de notre relation. Madame la présidente, je vous remercie. Good evening and welcome to breaking news from Paris and the intriguing world of French gastronomy. C'est lors d'une banale séance d'identification olfactive que les enquêteurs ont permis à la victime, M. Delim, de retrouver son agresseur, le globophage. C'est un psychopathe à tendance boulimico-paranoïde, remis en liberté dans le cadre d'un programme de réinsertion des anorexiques, qui a finalement avoué avoir agressé Monsieur Delim et lui avoir mangé les yeux. Les yeux, monsieur, pourquoi les yeux? Pourquoi les yeux, monsieur? Déclaration, s'il vous plaît. Accusé à tort dans l'affaire du globophage, Bob Nolan est enfin sorti de prison. Il restera soumis à un programme très strict de réinsertion. Mademoiselle la juge Felder, eu égard au scandale public qui est intervenu de votre fait, et ce pour le plus grand déshonneur de la fonction que vous représentez, le Conseil supérieur de la magistrature a statué en matière disciplinaire. Vous recevrez prochainement votre lettre de rétrogradation avec mutation d'office. Toute protestation publique ou par voie de médias pourrait avoir pour conséquence une radiation pure et simple de la magistrature.
pas vous réinsérer. Et vous deviez pas l'abandonner? Il est... je veux dire, il est pas... Il est pas tard et débile. Eh ben non. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai l'impression que... Avec ses doigts, là, il est agile, non? Non, non, je dis pas qu'il va devenir délinquant, non. Non, non, s'il tient le bout, il fera plutôt des trucs avec sa tête, en fait. Enfin, faudrait pas qu'il fasse flic, quand même. Enfin, en même temps, s'il fait des trucs avec sa tête, il fera pas flic. Magistrat, peut-être. Magistrat. C'est bien aussi. Hein, ça peut rater, mais c'est bien. Comment vous l'appelez? Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, moi, Kevin, c'est bien, Kevin. J'ai pensé à Kevin. Je suis pas... J'aime pas trop Kevin. Kevin, c'est pas trop? Oh, j'aime bien. Pas trop. Bah, sinon, Steve. Steve. C'est bien aussi, Steve. Non? Non? Wow. Steve, c'est pas mal, c'est pas mal, Steve. Bob, Steve, c'est pas mal. Même, mon frère, il s'appelait Steve. Il dort, là, il est pas mort. Il dort. ta sous tutelle en pleine nuit. 9 mois ferme, c'est pas la peine perpétuelle. C'est le pied dans l'eau, la cellule, je me blottis à l'abri, loin des yeux, près du cœur. Pas vu, pas pris, ici c'est le bonheur. 9 mois ferme, quitte la terre ou du ciel, commis délit d'ADN d'amoureux. Si 9 mois ferme, ça y est, j'ai purgé ma peine. J'entends la vie qui m'appelle, c'est par où la sortie. À l'abri, loin des yeux, près du cœur. C'est cosy.